Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors dans cette vidéo, je vais ressortir le jeu Space Crusade du placard. Et tout comme je vous ai présenté lors de précédentes vidéos comment équiper vos Space Marines, donc à savoir les Blue Angels, les Ultramarines et les Imperial Beasts, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer et vous montrer de quoi est équipé le joueur extraterrestre. Puisque le jeu Space Crusade se joue de 2 à 4 joueurs, et que vous devez avoir au minimum un joueur extraterrestre. C'est celui qui va diriger la mission, on va dire, c'est un peu comme le maître du jeu dans une partie de jeu de rôle. À savoir que tous sont joueurs et que bien sûr, dans le cadre, surtout dans le cadre d'une campagne, chacun va essayer de gagner et le joueur extraterrestre n'échappe pas à la règle, il a le droit lui aussi de gagner la partie. Encore que s'il veut rester ami avec ses camarades de jeu, il vaudrait mieux qu'il leur laisse un petit peu de chance. Je dis tout du moins, moi, c'est ce que je conseille. Ou alors, vous faites un tour de table et puis régulièrement, vous changez le joueur extraterrestre. Ça évitera les histoires. Bon, ça, c'était un petit aparté. Alors, voyons comment on peut jouer le joueur extraterrestre. Alors, voyons déjà ensemble les figurines que le joueur extraterrestre a en sa possession. À savoir que, suivant si vous allez jouer à 2 joueurs ou à 4 joueurs, la stratégie du joueur extraterrestre va être totalement différente. C'est pour ça que on recommande plutôt d'être à 4, parce que pour un seul Space Marines, faire face à l'ensemble, enfin la totalité des figurines du joueur extraterrestre, la mission devient compliquée pour lui, d'autant que le joueur extraterrestre, j'y reviendrai plus tard, possède en sa possession des cartes événements qu'il va jouer à chaque tour, donc à chacun de ses tours. Mais voyons déjà dans le détail les figurines qu'il a en sa possession. Alors, il a pour commencer jusqu'à 3 Game Stealers, donc là, le Dreadnought qui peut être équipé, qui a la possibilité de choisir entre enfin 2 de 3 armes lourdes, donc il sera équipé avec 2 armes lourdes, que vous choisirez en début de mission, en fonction du type de mission que vous voulez faire ou de ce que vous préférez. Vous avez jusqu'à 4 androïdes, donc qui ne sont pas à négliger parce qu'ils restent puissants, que ce soit au corps à corps ou au tir. Vous avez 5 Space Marines du chaos, dont un commandant équipé d'un fulgurant lourd, d'un Space Marine du chaos équipé d'un lance-missile, et de 3 autres Space Marines du chaos. Vous avez également 8 orques, donc là, et enfin 14 Gretchen. Voilà. Ça, c'est le contenu des figurines que vous avez dans la boîte de base. Alors bien sûr, suivant les missions, toutes les figurines ne vont pas forcément être toutes utilisées. Mais généralement, vous en avez au moins une bonne partie, on peut considérer que la moitié de sûr va être utilisée. Pensez que les Gretchen et les orques, généralement, vous les avez à tous les plateaux. Et le Genstealer, qui est une figurine à part, puisqu'elle n'apparaît que lorsque vous sortez la carte événement qui y correspond. Alors pourquoi c'est important de savoir exactement le nombre de figurines que vous avez à votre disposition? Eh bien, suivant le nombre de joueurs de Space Marines que vous avez, ça va vous donner un net avantage. Ça va vous permettre de construire votre stratégie. Par exemple, chaque joueur Space Marine possède 5 figurines de Space Marine, 4 plus un sergent. Ce qui fait que si vous avez 3 joueurs Space Marine, ça vous fait un total de 15 Space Marines. 15 Space Marines. Et le joueur extraterrestre, 35 figurines qui peuvent être utilisées une ou plusieurs fois si vous utilisez également les règles des renforts, suivant les missions. Donc 15 Space Marines face à 35,
Si on fait un peu de maths, 7 fois 5, 35, ça veut dire que chaque joueur va potentiellement affronter 7 joueurs extraterrestres. Alors, ça, c'est pas bien grave, sauf que parmi ceux-ci, ben, certaines figurines sont plus fortes que d'autres, et certaines sont plutôt habilitées pour travailler l'adversaire au corps à corps, et d'autres au tir. C'est là maintenant qu'on va regarder donc le tableau de bord du joueur extraterrestre. Alors voilà, pour commencer, vous avez donc le Gretchen, donc vous en avez 14, qui peut se déplacer de 8 cases, qui a une valeur blindée de 0. Donc dès qu'il prend un tir, enfin un point de dégâts, eh bien vous enlevez la figurine, il est mort. Il possède au tir 2 dés d'armes légères, donc les blancs, donc la même capacité que les Space Marines. Et au corps à corps, il ne se défend qu'avec un seul dé. C'est la figurine la plus faible du jeu et du joueur extraterrestre. C'est pour ça que vous en avez 14. Alors, généralement, le joueur extraterrestre va utiliser ce genre de figurine pour tendre des pièges aux joueurs Space Marine. On passe au Game Stealer. Comme je vous l'ai dit, cette figurine n'apparaît que lorsque vous sortez la carte événement Game Stealer. Vous en avez jusqu'à 3 de cartes. Mais vous verrez que c'est peu probable de les avoir les 3. Encore que, bon, quand vous mélangez les cartes, suivant comment elles sont mélangées, vous pouvez tomber sur les 3 dès le début de la partie. Ou alors, des fois, ne pas en avoir du tout. Le Game Stealer se déplace également de 8 cases. Donc, c'est une figurine qui est assez rapide. À noter que quand il apparaît sur la table de jeu, il apparaît automatiquement à côté d'un adversaire. Il a une valeur blindée de 3, ce qui veut dire que pour l'éliminer, il faut obtenir 4 sur les résultats de dés. Il ne possède aucune compétence de tir. Et au corps à corps, il est redoutable puisqu'il a 2 dés d'armes lourdes, à savoir les 2 dés rouges. On passe maintenant à l'androïde. L'androïde peut se déplacer de 4 cases. Il a une valeur blindée de 2, ce qui est l'équivalent de l'armure des Space Marines. Alors il est très lent, on l'a vu, 4 cases, c'est pas terrible, c'est un peu comme les Space Marines avec armes lourdes. En revanche, au tir, il lance 3 dés d'armes légères, et au corps à corps, il peut lancer donc 2 dés d'armes lourdes, comme le Game Stealer. Donc voilà un adversaire qui peut être aussi bien redoutable au tir comme au corps à corps. Ça sera au joueur extraterrestre de voir comment il veut le jouer, suivant comment se trouve le plateau et les adversaires qui sont en face. Alors bien sûr, le Dreadnought, il est un peu hors concours, c'est le big boss du jeu Space Crusade. Il ne se déplace que de 4 cases. Il a une valeur blindée de 4. Donc pour l'éliminer, il faut obtenir 5 au dégâts, en sachant qu'à chaque fois que vous obtenez 5, la première fois, vous retirez une arme. En fait, si vous voulez, pour chaque point de dégâts au-dessus de sa valeur blindée de 4, vous retirez une arme. Il possède 2 armes lourdes, plus un fulgurant. Donc pour l'éliminer, il va falloir éliminer au moins 3 points de vie. 3 ou 4 selon l'interprétation, hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui jouent juste les pieds du Draenor puisqu'il a toujours la possibilité de faire du corps à corps. Ça, c'est sujet à polémique. Alors voyons un petit peu ses capacités au tir. Au tir, il a donc ces 2 fulgurants qui tirent les 2 dés blancs. Et ensuite, il a les armes lourdes. Donc il a la possibilité d'avoir jusqu'à 2 armes lourdes. Donc ça, les 2 armes lourdes, bien sûr, auront des tirs spécifiques, mais utiliseront 2 dés d'armes lourdes. Donc les dés rouges. Et au corps à corps, ce monsieur se combat comme avec un gantelet énergétique et épée de puissance, avec 2 dés d'armes lourdes et 2 dés d'armes légères. Donc il est aussi redoutable au tir qu'au corps à corps. On passe au Space Marine du chaos. Vous avez votre commandant du chaos qui se déplace de 6 cases, comme n'importe quel Space Marine. Il a une valeur de blindé de 2, pareil. Au tir, puisqu'il a un fulgurant lourd, il utilise 2 dés d'armes lourdes. Et au corps à corps, comme les Space Marines, il combat avec 2 dés d'armes légères. Pour le reste des unités des Space Marines du chaos, donc il se déplace de 6 cases, sauf pour celui qui possède le lance-missile du chaos qui, lui, va se déplacer de 4 cases puisqu'il a une arme lourde. Les Space Marines du chaos possèdent une valeur blindée de 2, comme les Space Marines. On note ici donc au tir, comme les Space Marines, ils utilisent 2 dés d'armes légères. Et au corps à corps, 2 d'armes légères également.
Sauf pour le Space Marine qui possède le lance-missile, qui lui au tir va utiliser 2 dés d'armes lourdes, donc les dés rouges, et va utiliser donc les règles spéciales donc du lance-missile. Et enfin, notre dernier, s'agit de l'Orque. L'Orque, lui, se déplace de 6 cases, comme le Space Marine. Il a une valeur blindée de 1, qui fait que c'est pas négligeable, c'est moins fort que les Space Marines, mais à noter qu'au tir, vous êtes obligé d'obtenir un résultat de 2 pour pouvoir l'éliminer. Au tir, tout comme au corps à corps, il va utiliser donc 2 dés d'armes légères. Voilà pour donc les joueurs, enfin les figurines du joueur extraterrestre. Parlons maintenant des cartes événements. À chacun de ces débuts de tour, le joueur extraterrestre a la possibilité de jouer une carte événement. Il en possède 28, à savoir que lorsque la dernière carte événement est jouée, tous les joueurs Space Marines doivent quitter le plateau en rejoignant leur pince d'arrimage. Ils n'ont qu'un tour pour le faire, et tous ceux qui restent sur le plateau sont considérés comme morts. Alors ça arrive très très peu, mais c'est une règle un peu douloureuse parce qu'en général, on est bien avancé dans la partie et on est très très loin de sa place d'arrimage. Ce qui veut dire que quand on arrive à la fin du, du nombre de cartes événements, ben, vous pouvez être sûr que vos Space Marines sont morts. Ça arrive très rarement parce que vous avez 28 cartes. Et suivant le nombre de joueurs qui jouent avec vous, ben, ça change tout. 28 cartes, si vous êtes à 4 joueurs, donc en comptant le joueur extraterrestre, si on fait un peu de maths, 28 divisé par 4, eh bien ça vous ramène à 7. On peut dire 7 tours. Je vais expliquer. Avec 3 joueurs Space Marine, vous allez d'abord faire jouer le premier joueur Space Marine, qui va faire un tour, le deuxième joueur Space Marine, qui fait également son tour, le troisième joueur Space Marine, qui fait également son tour. Donc, pour le joueur extraterrestre, c'est comme s'il jouait au quatrième tour. Et donc, il ne pourra jouer qu'une carte événement que tous les 4 tours. Entre-temps, il va se prendre 3 phases de tour, enfin 3 tours de Space Marine dans la tête. Donc, partez du principe que si vous avez 3 adversaires Space Marines, eh bien, c'est comme si vous avez jusqu'à 7 tours de jeu. Et 7 tours, c'est énorme pour accomplir une mission. Maintenant, si vous n'avez qu'un seul joueur Space Marine qui vous affronte, là, ça devient compliqué. La partie peut durer plus longtemps puisque vous avez beaucoup plus de cartes à défausser. Vous en avez 28, vous êtes, enfin, mais vous allez jouer plus souvent ces cartes événements puisque vous n'êtes plus que 2 joueurs, vous et le joueur Space Marine, et qu'au début de chacun de vos tours, vous allez jouer une carte événement. Ça veut dire que pratiquement à chaque fois, euh, vous allez faire appliquer une carte événement aux joueurs Space Marines. D'où l'intérêt donc pour les joueurs Space Marines d'être à 3, ou alors si vous n'avez pas 3 joueurs avec vous, eh bien il y en a un qui prend 2 escouades de Space Marines, ou 3 escouades de Space Marines, pour rééquilibrer un peu le jeu. Alors, parmi les cartes événements, vous avez des cartes qui vont être bien sûr des vrais obstacles pour les joueurs Space Marines, mais vous en avez quelques-unes qui leur apportent quelques avantages. Alors, j'expliquerai cela dans une vidéo où je détaillerai la totalité des cartes, de manière à ce que vous puissiez voir celles qui peuvent être les plus intéressantes ou pas. Je vous le disais, la figurine du Gensler ne peut être jouée que lorsque vous avez cette carte et que vous la sortez donc en titre de carte événement. Les cartes événements sont bien sûr mélangées et sont donc retournées. Ensuite, vous les défaussez. Alors, si vous faites un petit peu le tour sur les différents sites internet, les forums, vous verrez que certaines personnes appliquent une règle qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire de sortir 2 cartes événements, parce que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que les cartes événements ne sont pas toujours applicables. Et donc, en tirant 2 cartes événements, vous choisissez celle qui s'applique le plus à la partie, au moment où vous la jouez. Et l'autre, vous la défaussez. Certains préfèrent créer une main, c'est-à-dire la mettre de côté, et lorsqu'on ressortira 2 nouvelles cartes, eh bien, dans les cartes, on jettera, enfin avec celles qui sont dans la main, on jettera celles qui ne nous conviennent pas. Bon, ça c'est à vous de voir. Faites un tour les forums pour voir qu'est-ce que vous voulez appliquer comme règle du jeu concernant les cartes. Parlons maintenant des jetons Blips.
Alors, vous en avez autant que vous avez de figurines dans la boîte de jeu. À noter que vous avez également deux jetons bip où il n'y a rien dessus, qu'on appelle des éco-radars. Alors ça peut vous permettre de tendre des pièges à vos Space Marines. Alors, chaque jeton bip vous indique le nombre de points que le joueur Space Marine va gagner lorsqu'il va éliminer son adversaire. Vous avez 2 points pour un Gretchin, 10 points pour le commandant du chaos, 10 points pour le Space Marine du chaos avec arme lourde, 5 points par Space Marine du chaos, 10 points par Android, 25 pour un Dreadnought et 3 points pour le joueur Orc. Alors, lorsque vous placez vos jetons blip sur le plateau de jeu, euh, vous pouvez les placer, vous pouvez placer le nombre que vous voulez sur un plateau de jeu, jusqu'à ce que dans le dernier plateau de jeu, vous ayez pu placer tous vos jetons blips de Space Crusade. Alors, les jetons blips se placent de la manière suivante. Dès qu'un Space Marine, une figurine Space Marine pénètre dans un plateau de jeu, eh bien vous devez disposer les jetons blips sur ce plateau de jeu. Vous placez la quantité que vous voulez, mais retenez bien que sur le dernier plateau de jeu, vous devez mettre la totalité des jetons blips. Maintenant, le nombre de jetons blips que vous pouvez placer dans votre mission est indiqué dans la mission que vous allez jouer. Par exemple, si vous prenez la mission principale numéro 1, rechercher et anéantir, on vous demande de retirer donc 3 androïdes. Sinon, vous avez la totalité des jetons blips à jouer. Pour mettre un peu plus de piment dans les parties de Space Crusade, le joueur extraterrestre, lorsqu'il prépare son plateau de jeu, peut bien sûr choisir les jetons blips qu'il va placer dans chacun des plateaux de jeu, de manière à savoir s'il va poser un orc, un Gretchin, un androïde, le Dreadnought. Alors, bien sûr, il fait ça de manière parce que les joueurs ne voient pas comment il prépare son plateau de jeu. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que certains préfèrent tirer au hasard les jetons blips, mais si vous faites ça et que vous avez comme mission détruire un Dreadnought, et que le Dreadnought apparaît au premier tour, votre partie va pas durer longtemps et ça va pas être super agréable à jouer. Alors que si le joueur extraterrestre choisit ses jetons blips, il pourra placer ses jetons de manière à élaborer une stratégie, genre mettre le Dreadnought en fin de partie dans le dernier plateau, de manière à vraiment euh, inciter les joueurs à explorer tout le vaisseau, tout le Space Hulk. Les jetons blips de renfort fonctionnent exactement comme les jetons blips, à la différence près que vous avez des codes couleurs. Vert pour ce qui est Orc et Gretchin, bleu pour les Space Marines du chaos, et gris pour ce qui est Android et Dreadnought. Chaque mission vous indiquera si vous pouvez jouer des jetons de renfort, et vous indiquera également le type de couleur de renfort que vous pouvez utiliser. Donc vous verrez, vous pourrez jouer soit les verts, soit les bleus, soit la totalité. Lorsque vous placez vos figurines de renfort dans un plateau de jeu, vous ne pouvez mettre que jusqu'à 6 pions de renfort par tour. Mais uniquement si ces cases, les cases où arrivent les renforts, ne sont pas visibles par un joueur Space Marine. Et c'est là que le joueur Space Marine peut être malin. Il voit que d'où peuvent arriver les renforts. Il a juste à placer une figurine euh, qui sera placée comme il faut pour de manière à voir toutes les cases de renfort et empêcher ainsi les renforts d'arriver sur le plateau de jeu. Dans l'exemple de ce plateau de jeu, vous noterez que j'ai placé les jetons blips uniquement dans des cases qui ne sont pas visibles par des joueurs Space Marine. Ceux qui sont dans le couloir ici sont hors de portée de la ligne de vue de lui, puisqu'il peut voir jusqu'à cette case ici, et hors de la ligne de vue de lui, qui, pareil, ne verra que jusqu'à cette case-là. Donc ces trois cases-là, effectivement, n'étaient pas visibles, et je peux placer des jetons blips. Alors les jetons blips, vous pouvez les placer comme vous voulez. Alors des fois, on fait des traquenards en plaçant un jeton blips derrière une porte, de manière à attirer le joueur Space Marine, ou alors vous les placez bien loin derrière pour éviter le corps à corps, suivant ce que vous avez placé comme jeton blips. Un jeton blips se déplace de 5 cases. Donc 1, 2, 3. Il a le droit d'ouvrir une porte mais ne peut pas la fermer. Lorsqu'il ouvre une porte, par exemple, et qu'il devient visible, ou lorsqu'il apparaît ou devient visible dans une case par un joueur Space Marine, vous devez révéler le jeton blips.
Là, en l'occurrence, il s'agit d'un orc, et je remplace donc ce jeton Blips par la figurine qui correspond. Lorsque vous l'avez révélé, vous pouvez terminer ce mouvement. Donc 5, 6, voilà. Donc pour chaque figurine, c'est la même chose. Alors si effectivement le jeton Blips a fait ses 5 points de case de mouvement, devient visible et qu'il n'a plus ne peut plus avancer, par exemple si c'est le cas d'un Android qui n'a que 4 en mouvement, eh bien vous avez fini votre mouvement. Et dans l'histoire, il aura gagné un point de mouvement. Comme je le disais, il est important que le joueur extraterrestre sache où sont placés ces jetons Blips, enfin, de quelle nature ils sont. Là, je vous ai préparé un plateau de jeu qui va servir d'exemple. Si je prends ce jeton Blips, donc je sais de quoi il s'agit. Il se déplace de 5 cases, donc je fais 1, il ouvre la porte, et en ouvrant la porte, il devient visible de ce Space Marines. Donc je révèle le jeton Blip, mais patatras, il s'agit de mon Dreadnought. Pour ce qui est du Dreadnought, la règle nous dit que vous choisissez les armes lorsque vous placez la figurine sur le plateau de jeu. Donc là, comme j'ai un plateau de jeu avec un immense couloir, ici et ici, je vais choisir le lance-missile et le lance-grenade au plasma. Je peux ensuite terminer mon mouvement. 2, 3, je me retrouve dans le couloir, et là, j'ai le droit de pivoter gratuitement. Voilà. Au passage, je peux ouvrir cette porte, et il termine à 4. Alors, le choix des armes, je l'ai fait en fonction justement du plateau de jeu. Le lance-missile, je vais pouvoir tirer ici au milieu et atteindre ces 3 figurines de Space Marine. Et le lance-grenade au plasma, je vais pouvoir tirer dans la ligne ici et avoir la possibilité d'éliminer ces 2 Marines. Voilà pour ce qui est pour le Dreadnought. Parlons maintenant du Gretchin. Par exemple, ici, j'en ai un sur le plateau. Alors, le Gretchin, avec les caractéristiques que je vous ai présentées, ne l'envoyez surtout pas au corps à corps. Là, dans un cas comme celui-ci, utilisez-le pour aller ouvrir d'autres portes, pour aller se cacher ou attirer les Space Marines dans un autre piège. Là, privilégiez d'abord le tir. Donc, vous faites le tirer sur une des figurines qui vous paraît la plus intéressante, peut-être le sergent Space Marines pour diminuer ses points de vie. Et ensuite, avec sa capacité de déplacement de 8, vous le faites partir de la zone. Donc, 1, 2, 3, hop, on enlève cette case, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, un bon Gretchin qui ira se cacher. Alors, la stratégie n'est pas la même pour le joueur orc. Lorsque vous avez plusieurs figurines à côté de lui, lorsqu'il n'est pas tout seul, envoyez-le de préférence au corps à corps. Il a les mêmes capacités de combat qu'un Space Marines et vous avez beaucoup de chances d'éliminer votre joueur adversaire. Donc lui, par exemple, qui se déplace de 6 cases, il faudrait l'envoyer ici. 1, 2, 3, au contact au corps à corps avec lui et tenter de l'éliminer. La même chose pour le Space Marine du chaos. Donc lui, privilégiez le corps à corps, puisqu'il a les mêmes capacités que le joueur Space Marines. Dans ce cas de figure-là, il y a assez de joueurs extraterrestres pour venir le renforcer s'il y a besoin. Au passage, vous remarquerez que sur ce plateau de jeu-là, ce jeton blip ici n'est pas révélé parce que la ligne de vue est obstruée. Elle est cachée par ce Space Marines qui empêche la vue sur ce jeton blips. En revanche, si ce Space Marine avait été équipé d'un lance-grenade au plasma, il pourrait tout à fait éliminer le jeton blips qu'il y a derrière. Avec les 2 dés rouges, s'il avait obtenu par exemple un résultat de 3 ou de 4. Donc, il aurait éliminé ce Space Marine là, on aurait révélé la figurine qu'il y a derrière, et elle aurait été également touchée par l'arme. Alors, dans ce cas de figure-là, personnellement, j'enverrai ce deuxième orc ici au corps à corps de cette figurine-là. Et mon Space Marine du chaos, je l'utiliserai en soutien, en venant le mettre ici, pour le tir. Et je l'enverrai plus tard au corps à corps si mes 2 joueurs orcs sont éliminés. Je vous ai placé ici un androïde. Cet androïde-là ne se déplace que de 4 cases. Donc,
1, 2, 3, 4. Je ne parviens pas à atteindre mon sergent Space Marines. Mais vous remarquerez qu'il est aussi redoutable au tir qu'au corps à corps. Alors de la même manière que pour le joueur Space Marines du chaos, eh bien j'irai le placer en soutien, donc 1, 2, 3, 4, et j'irai chercher le corps à corps au prochain tour, s'il est toujours en vie. Alors je vous parlais tout à l'heure des lignes de vue. Avec ce plateau de jeu, si je continue à faire bouger mes jetons blips, ceux qui sont placés dans cette case-là ou celle-ci, je peux les envoyer derrière le Dreadnought. Voilà, comme ça. 1, 2, hop, 3, hop, hop. Ils se restent cachés par le joueur Dreadnought et ne seront révélés que lorsque j'aurai détruit le Dreadnought. Ça peut être amusant parce que ça peut créer des surprises en fonction des figurines que vous aurez placées derrière. Attention par contre aux armes qui vont être utilisées par les joueurs Space Marine. Le lance-missile ou le lance-grenade au plasma notamment. Lance-missile qui peut détruire des jetons blips qu'il y a placés derrière, lance-grenade plasma de la même manière. Alors, petite précision concernant le Dreadnought. Si je devais effectuer mes tirs avec le Dreadnought, la règle dit que vous pouvez tirer à partir de n'importe quel point de case de la figurine. Donc là, en l'occurrence, je pourrais choisir de prendre cette case-là, ou l'autre qui est ici. Alors, c'est un peu vicieux, parce qu'on a le lance-grenade au plasma qui est placé ici, mais je pourrais très bien me dire que j'utilise à partir de cette case-là. Voilà, c'est placé de manière à ce que justement, il n'y ait pas de confusion. Donc, je tire à partir de là. J'ai ma ligne de vue qui est tout droit, et donc je peux éliminer mes deux adversaires là. Alors, lorsque vous tirez la carte événement Genestealer, vous pouvez placer donc votre Genestealer immédiatement à côté d'un Space Marine ou d'un commandant Dans mon exemple, je viendrai le mettre ici et il ferait son attaque directement sur le Space Marine qu'il y a ici. Allez, on va s'amuser un petit peu avec les dés, faire un petit peu de nettoyage, histoire de voir ce que ça pourrait donner. Allez, une attaque au corps à corps pour le Genestealer, hop, j'obtiens un résultat de 4. Donc voilà le Space Marine qui est mal barré. C'est le maximum qu'il pourra faire pour se défendre avec les 2 dés d'armes légères. On y va. Et il obtient un résultat de 2. Donc mon Space Marine, 4, 2, il est éliminé. Voilà. Alors le Genstealer peut faire son déplacement juste après. Comme il a un mouvement de 8, moi je vous conseille, lorsqu'il a éliminé son adversaire, d'aller le cacher et ensuite de revenir pour le placer de nouveau au corps à corps. Je continue l'assaut avec le Dreadnought qui tire au lance-grenade à plasma ici, sur la ligne droite. Allez, c'est pas terrible. Avec un résultat de 1, je ne pénètre pas le blindage des Space Marines. Il reste les deux en vie. On continue avec le lance-missile. On va le faire tirer dans cette case-ci. Et c'est là que ça va être amusant, parce qu'en tirant sur cette case-ci, évidemment, je peux toucher lui, 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 mais également le joueur orc qui est ici. C'est pas grave, ça sera un sacrifice honorable. Allez, et j'obtiens un résultat de 3. Alors le lance-missile, je rappelle, avec un résultat de 3, 2 sur le dé le plus fort, donc c'est les dégâts qui sont appliqués sur cette case vide. Et ensuite, pardon, la totalité des dégâts, donc qui est 3, est appliquée sur cette case-ci. Et ensuite, on applique un total de 2 points tout autour. Donc lui prend 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Sauf que avec la valeur blindée des Space Marines, ça ne leur fait aucun dégât. Par contre, mon joueur Orc est éliminé. On continue avec un petit coup de fulgurance sur ce Space Marines. J'obtiens 2, c'est pas suffisant.
Du coup, je procède au corps à corps du joueur orc ici. J'ai ramené les dés sur le plateau de jeu. Le joueur orc obtient un résultat de 2. Quant au Space Marine, il se défend. Il obtient 2 également. Donc c'est un statu quo. Je poursuis mes actions. Mon Space Marine du chaos ici tente le tir sur le lance-missile. Il obtient un résultat de 0. L'androïde ici va tenter le même tir sur le lance-missile. Et j'obtiens un triple 0. Voilà un petit exemple de phase de jeu du joueur extraterrestre qui vous permet de voir que même si vous semblez avoir l'avantage sur le plateau de jeu, ben rien n'est gagné. Le joueur Space Marines pourra encore se défendre et même voir éliminer l'adversaire le plus dangereux, à savoir le Dreadnought. Tout dépendra de la stratégie qui va être employée, les cartes ordres et équipements qui vont être utilisés. C'était Gecko pour l'Entre du Lézard. J'espère que mes explications vous ont plu, qu'elles vous auront satisfaites. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions pour que je puisse développer d'autres points de stratégie ou notamment par rapport au jeu Space Crusade. Allez, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.